loi de la productivité. Dieu entre dans la loi de la fertilité. Tu produiras, tu seras dans l'abondance. Amen. Ok, aujourd'hui j'aimerais vous parler sur l'attitude qui produit la délivrance. L'attitude qui produit la délivrance. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. 25 à 26. Actes des Apôtres, 16. 25 à 26. Texte aussi, vous pouvez lire, s'il vous plaît, mettez-toi debout. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Amen. Lisons encore Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 14. Philippiens chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 14. Philippiens chapitre 3. Oui. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. Mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous a appelés à recevoir là-haut. Amen. Écoutez, j'aimerais expliquer certaines choses, certaines vérités ici qui vont vraiment changer votre vie. Vous savez, il y a un grand roi dans la Bible dont il a un roi qui a laissé l'histoire. Et Dieu l'a appelé même l'homme selon mon cœur. Et ce grand roi, j'ai beaucoup de respect avec cet homme. Amen. Et une fois je lisais le livre des Psaumes, la Bible déclare, ce grand roi, il a opéré même sous l'onction de Jacob. Et ce grand roi, il s'appelle David. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, je suis dans la joie lorsque on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Suis-moi très bien ici. Vous savez, cet homme a raison de dire une telle chose. Parce que lorsqu'on voit les choses que cet homme a accomplies avec Dieu, comment Dieu a manifesté sa gloire dans sa vie, je pense que cette déclaration, c'est une déclaration puissante. Et cet homme, je pense qu'il avait découvert quelque chose de très puissant lorsque il était dans la présence de Dieu, ou à chaque fois, il allait dans l'église. Il découvrait peut-être quelque chose de très puissant. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Écoutez bien aimé, une fois j'étais choqué, j'étais au travail, je travaillais, j'étais choqué. Il y avait un Belge qui était à côté de moi, on travaillait, tout d'un coup, il a ouvert son sac, j'ai trouvé des médicaments. Il a commencé à prendre des compléments, tout ça, des médicaments. Il m'a dit non, tu vois, ça c'est médicaments, je ne peux pas venir au travail, je ne peux pas travailler. Je bois ça pour avoir de l'énergie, afin que je puisse me réveiller le matin pour venir au travail. J'étais un peu interpellé, j'ai parlé ça avec un collègue. Mais moi, ce collègue-là, il a rigolé. Mais moi, devant chaque situation, j'aime pousser mes pensées plus loin. Amen. J'aime analyser les choses dans la profondeur. Je me suis dit, si cet homme, il prend des compléments, il prend des médicaments pour se réveiller le matin, pour venir au travail, combien à plus forte raison nous, les enfants de Dieu? Nous devons savoir une attitude différente de se dire, si cet homme ne connaît pas Dieu, il fait les choses pour satisfaire maman, il fait les choses pour satisfaire ses propres désirs. Combien à plus forte raison, moi, je ne puisse pas chercher de l'énergie, comme l'a fait David, et que tous les matins, tous les dimanches, je dois me réveiller et dire, Seigneur, je ne prends pas de compléments, je ne prends pas les médicaments, mais ce que je sais, je prends ta parole. Amen. C'est avec cette force
C'est avec cette volonté que je me réveille tous les matins pour venir dans la présence de Dieu. Bien aimé, écoutez-moi. Ce qui change les choses, ce sont les attitudes dont tu prends devant les choses indispensables. Vous comprenez? Je me lève pour vous dire une chose. Un jour, Pierre, il était un pêcheur. Il était un pêcheur de poissons. Maintenant, il rencontre Jésus. Il était à une période là le plus difficile. Non seulement lui, mais avec son frère André et les autres disciples. Avec les autres pécheurs, pardon. Maintenant, il rencontre Jésus. Maintenant, suis-moi très bien. La Bible dit ceci. Jésus a parlé, il a dit à Pierre, écoutez, je suis la solution. Je te donne le secret. C'est possible avec moi que tu puisses rattraper les retards dont tu as hier. Moi, je suis capable de produire les choses pour toi. Mais Pierre va dire quelque chose de très important. C'était pour la première fois dont il rencontre Jésus. Mais il va activer une dimension de la maturité et de sagesse. Il dit à Jésus, c'est par ta parole que je jeterai les filets. Amen. Donc, il y a des choses ici. Pierre a dit, je veux faire la pêche et je vais penser à ta parole. Je vais faire la pêche et je vais penser à toi. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Écoutez bien aimé. Écoutez. Toute bénédiction dont Dieu te donne, tout travail dont Dieu te donne, tout mariage dont Dieu te donne, les enfants dont Dieu te donne, ces choses-là représentent un jardin d'Éden que Dieu te donne. Ok? Représente un jardin d'Éden que Dieu te donne. Maintenant, lorsque Dieu te place dans un jardin d'Éden, sache-le bien, le diable aussi viendra. Vous me comprenez? Le diable aussi viendra. Parce que c'est dans le jardin que le diable était venu tenter Adam et Ève. Donc chaque chose que Dieu te donne, sache-le bien, cela représente un Éden, mais le diable aussi viendra. Alléluia. Qu'est-ce que le diable fera? Il fera tout pour attirer ton attention, non vers Dieu, non vers la parole de Dieu, mais vers ton propre intérêt ou vers les intérêts du diable. Alléluia. Voilà pourquoi je vous donne seulement un exemple. Ouais, le travail, c'est le travail, parce que la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Amen. La Bible déclare le travail, que ton travail te procure l'abondance. Alléluia. Maintenant, regardez, quand tu travailles, et fin du mois, l'argent tombe dans tes mains. Cet argent représente le jardin d'Éden. Suis-moi très bien. Représente le jardin d'Éden. Et c'est dans le jardin d'Éden, c'est là où Dieu te bénit. Maintenant, lorsque tu touches ton jardin d'Éden, c'est là où le diable viendra. C'est là où le diable viendra. Le diable te dira, Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut que tu donnes la dîme? Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut que tu donnes l'offrande? Dieu a-t-il réellement dit il faut que tu donnes les aumônes? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Parce que chaque Éden qui tombe dans ta vie, le diable viendra attaquer ça. C'est très important. Voilà pourquoi, lorsque tu touches ton Éden, le diable viendra te mettre en doute. Fais, ne fais pas. Fais, ne fais pas. Le Seigneur dit, fais-le. Le diable te dit, ne le fais pas. Et lorsque tu sens ce guerre-là, sache-le bien que l'Éden est entre tes mains, mais le diable est là. Qu'est-ce que le diable fera? Il te fera manger le fruit que Dieu a interdit. Il te fera manger le fruit dont Dieu a interdit. Voilà pourquoi il y a des gens qui mangent le fruit interdit par Dieu, qui est la dîme. C'est pour cela, Malachie dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, vous verrez si j'enverrai pas pour vous les bénédictions, et je donnerai pour vous les dévoreurs, tout ça.
Parce que ton Éden te garde dans la présence de Dieu. Ton Éden te sécurise. À chaque fois que tu sors dans le contexte de ton Éden, tu es en sécurité. Écoutez, moi, tous les jours, je réfléchis. Tous les jours, je pense. Je ne vais pas mettre ma vie en danger. Je ne vais pas mettre mon futur en danger. Mon futur intérieur en danger à cause de biens matériels ou à cause du travail ou à cause de l'argent. Je réfléchis tous les jours. Bien, mais n'oubliez pas, Dieu a dit, je souhaite que tu prospères en tous égards. C'est la volonté de Dieu. Tu vas prospérer. Tu réussiras. Tu vas toucher des sommes dont tu n'as jamais touché dans ta vie. Dieu te bénira. Il activera de l'abondance dans ta vie. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu le fera pour toi. Mais tu dois toujours penser comment garder ton Éden. Afin que le diable n'entre pas dans ton Éden. Amen. Que le diable n'entre pas dans ton Éden. Actuellement, je sais que David a déjà grandi. Mais je discute actuellement avec lui. Parfois, deux fois par semaine, je commence à discuter comment il peut atteindre sa bénédiction. Comment il peut atteindre sa bénédiction. Je le dis petit. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je lui parle, je lui parle, je lui parle. Je sais pourquoi je lui parle. Alléluia. Vous savez, une semence est toujours semée dans un endroit où celui qui la sème ne dort pas. Une semence est toujours semée dans un endroit où celui qui la sème ne dort pas là-bas. Il prend la semence, il part quelque part, il sème la semence et lui, il rentre. Et pendant que lui rentre, la semence reste seule. Et qu'est-ce que la semence va faire? La semence dira, ok, il m'a laissé tout seul ici. Lui, il est parti. Mais ce que je sais, j'ai la puissance. Mais ce que je dois faire, ma puissance est insuffisante. Il faut que je puisse collaborer avec la terre. Vous comprenez? Je dois collaborer avec la terre. Lorsque la semence cesse de collaborer avec la terre, troisième chose, la semence va prier que la pluie tombe. La semence va prier que à celui qui envoie la pluie, fait tomber la pluie. Parce que la semence, c'est je collabore avec la terre. Mais si la pluie ne vient pas, je vais mourir. Alléluia. Bien, écoutez-moi. Il y a des gens parfois nous placent quelque part. Il te dit, ok, moi je te place là-bas, débrouille-toi. Mais tu dois savoir que tu détiens la puissance, que tu détiens la force. Tu peux être saine, tu peux être quelque part. Mais si tu reconnais à l'intérieur de toi, il y a une puissance. Il faut que je collabore avec le Saint-Esprit. Il faut que je prie Dieu, envoie la pluie. Bien, mais Dieu changera ta vie. Les gens qui t'ont mis à côté là, un jour seront étonnés de voir comment tu vas pousser et comment tu vas produire le fruit. Alléluia. Amen. Et je veux que ces mentalités restent dans votre vie. Écoutez, la Bible dit ceci. L'apôtre Paul, Dieu l'a sauvé. Je pense que nous tous, nous connaissons les contextes par lesquels Dieu avait sauvé l'apôtre Paul. Si vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 9, vous allez découvrir ça. Maintenant, ce qui me frappe, ce qui me touche, lorsque l'apôtre Paul a commencé à servir Dieu, il va découvrir son but en Dieu. Suis-moi très bien. Quand l'apôtre Paul était, parce que l'apôtre Paul, c'est un pharisien, n'est-ce pas? Amen. Et dans cette doctrine-là, il avait aussi découvert son but de persécuter les gens. Au nom de cette doctrine-là. Maintenant, lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il a donné sa vie à Dieu, l'apôtre Paul va découvrir
son but en Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi. Le plus important dans la vie, c'est de découvrir votre but en Dieu. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Je cours vers le but. Je cours vers le but. Il est important, il est essentiel dans la vie de découvrir ton but. Quel est mon but en Dieu? Alléluia. Parce que tu ne peux pas poursuivre quelque chose dont tu ne connais pas. Tu ne peux pas poursuivre quelque chose dont tu ne connais pas. La chose la plus importante, c'est de découvrir ton but. Découvrir votre but. Et lorsque l'apôtre Paul, il a découvert son but, et la Bible déclare, il a commencé à poursuivre ça. Bien-aimé, le diable fera tout. Le diable cherchera à tous les moyens que vous ne poussez pas à découvrir votre but dans la vie. Parce que le succès de votre vie, le réussite de votre vie est lié au but dont tu arrives à découvrir. Et le diable fera tout possible de t'empêcher, de te combattre, afin que tu ne puisses pas atteindre le but. Afin que tu puisses avorter le but et le mandat dont Dieu t'a donné. C'est ça le but du diable. Alléluia. C'est ça le but du diable. Tu sais que chacun de nous ici, il a reçu un mandat de la part de Dieu. Chacun de nous ici, Dieu l'a ouvert pour quelque chose. Mais cela dérange le diable. Le diable ne veut pas que tu puisses arriver dans la dimension dont Dieu a planifié pour toi. Maintenant, écoutez-moi bien aimé. L'apôtre Paul, il a fait donner sa vie à Dieu. Toute malédiction, tous les liens liés à sa vie ou liés à sa postérité a été brisé et écrasé. Mais écoutez, nous sommes sauvés. Dieu a brisé la malédiction. Dieu a brisé certaines choses. Mais sache-le bien, le diable cherchera toujours à te combattre par les armes dont il possède. Il cherchera toujours à te combattre. Nous sommes libres, bien-aimés. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes libres, mais nous devons être prudents lorsque nous marchons avec Dieu. Parce que nous sommes en train de poursuivre les choses. Parce que le diable, il viendra toujours avec les choses dans le but de nous empêcher, dans le but de nous enfermer. Mais écoutez, la Bible déclare un jour l'apôtre Paul, avec Silas, ils allaient prêcher la parole. Il y avait une femme qui était habitée par l'esprit de Python. Et la Bible déclare, cette femme-là, elle prophétisait. Elle, avec son maître, cette dimension-là, ça leur apportait beaucoup de gains. Ça leur apportait beaucoup de moyens. C'est pour cela, vous allez voir quelque chose, je ne vous dis pas, mais je vous dis une vérité. Vous allez voir tous les gens qui se laissent diriger par cet esprit-là. Je dis cet esprit-là de faux prophétiques. Ils gagnent beaucoup de gains financiers par ces choses-là. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans le système prophétique là, la seule chose dont ils cherchent, c'est le gain. Mais il te dit des choses qui semblent être vraies, mais dans la dimension de Dieu, c'est faux. Combien de gens aujourd'hui sont en Europe, mais ils ont leurs petits prophètes au Congo, en Angola, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, tout ça, ils envoient de l'argent. Parce que ces ministères-là, soi-disant prophétiques, cherchent toujours les gains. Ne cherchent pas les intérêts du royaume,
mais cherche des gains. C'est la Bible qui le dit. Si tu vas dans les Actes des Apôtres 16, descends jusqu'à 30 là-bas, tu vas voir ça. La Bible déclare, cette femme-là, elle prophétisait. Quand l'apôtre Paul passait, regardez, hein, l'apôtre Paul passait Silas, il disait, cet homme-là que vous voyez, c'est un vrai homme de Dieu. Il déclarait les choses vraies, mais c'est dans la mauvaise fréquence. Vous comprenez? Elle déclarait les choses vraies, mais dans la mauvaise fréquence. Parce que l'apôtre lui-même, l'apôtre Paul lui-même, il savait qu'ils étaient des vrais hommes de Dieu. Mais pourquoi il disait ça? Parce qu'elle avait des informations que l'apôtre Paul, elle avait reçu une influence puissante. Et en le déclarant ça, lorsque les gens qui vont découvrir que non, dans la ville, lorsque l'apôtre Paul va prêcher et que les gens sont sauvés, et elle va dire, je vous avais dit, hein, j'avais déjà déclaré que ces gens-là étaient des vrais hommes de Dieu. Mais c'était un esprit dans la mauvaise, un esprit satanique, mais dans la mauvaise fréquence. Et la Bible déclare, cette dame-là gagnait beaucoup de choses, gagnait beaucoup d'argent. Vous comprenez? Gagnait beaucoup d'argent. Je ne critique pas, je ne m'oppose pas. Si vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de gens, pas tous, mais certaines personnes qui se disent prophètes, ils gagnent beaucoup d'argent, beaucoup de gains par les dons-là dont ils exercent. Amen. C'est pour cela que moi, je n'appelle pas tout le monde prophète. Amen. Je n'appelle pas tout le monde prophète. Le vrai prophète, c'est l'esprit de Jésus qui opère dans la vie de l'individu. Vous comprenez? Maintenant, l'apôtre Paul, il était fatigué. À chaque fois qu'il disait ça, l'apôtre Paul était fatigué. La Bible déclare, l'apôtre Paul, il a pris l'autorité. Il a chassé l'esprit-là. Ce n'est que l'esprit de Dieu qui peut chasser l'esprit de Satan. Mais l'esprit de Satan ne peut jamais chasser l'esprit de Dieu. L'apôtre Paul a déclaré, la Bible déclare les démons de Python qui étaient dans la vie de cette femme-là, ça fait des années, cet esprit-là est sorti. La femme est restée vide. Et la femme ne savait plus que l'apôtre Paul était. Quand l'esprit-là est sorti, la femme était maintenant incapable de profiter que l'apôtre Paul était un vrai homme de Dieu. Vous comprenez? Je suis pas très bien. Quand l'esprit est sorti, la femme, elle était dans l'incapacité maintenant de prophétiser que l'apôtre Paul, c'est un vrai homme de Dieu. La Bible déclare, c'est pour cela ils ont amené l'apôtre Paul au procès. Mais comment toi qui déclarais que l'apôtre Paul était un vrai homme de Dieu? Maintenant, tu sens que ton Dieu est maintenant vide, tu commences encore à accuser celui dont tu avais dit que c'était un vrai homme de Dieu, tu l'amènes maintenant en prison. Elle est restée vide. Et la Bible dit ceci, maintenant suis-moi très bien. La Bible dit ceci, on a pris l'apôtre Paul, on a chicoté l'apôtre Paul et Silas, on les a mis dans la prison. Maintenant suis-moi ici, je vais expliquer certaines vérités ici. Suis-moi, c'est bien. L'apôtre Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu, étaient des enfants de Dieu, délivrés, libérés, affranchis. Maintenant, bien aimé, à chaque fois que tu lis la parole de Dieu, il faut pousser le discernement plus loin. La Bible dit ceci, ils ont pris l'apôtre Paul et Silas, on les a mis dans la prison. Amen. Physiquement comme ça, était la prison physique, mais spirituellement, c'était pas la prison physique, mais c'était la prison spirituelle. Le diable cherchera dans tous les moyens. S'il n'arrive pas à te mettre dans la prison physique, il cherchera à tous les moyens de te mettre dans la prison spirituelle. Amen. L'apôtre Paul et Silas, ils étaient des serviteurs de Dieu. Ils étaient les enfants de Dieu. Bien, nous devons faire très attention lorsque nous marchons avec Dieu.
Tu peux commencer à prier, tu peux commencer à gêner, tu peux commencer à faire les choses, mais en réalité, le diable peut te mettre dans la prison spirituelle. Je vais vous l'expliquer ici. Vous savez, la prison, c'est un lieu où les captifs sont gardés et privés de liberté. La prison, c'est un lieu où les captifs sont gardés et privés de la liberté. Cela veut dire, l'apôtre Paul dans la prison, il était devenu un captif. Lui et Silas. Amen. Ils étaient devenus des captifs. Bien, écoutez-moi. Le diable peut te mettre dans la prison spirituelle et tu deviens un captif pour un système. Cela veut dire que tu manques la liberté pour toi-même. Amen. Tu manques la liberté pour toi-même et il y a un autre système qui commence maintenant à te contrôler. Qui commence maintenant à te diriger. Qui commence maintenant à te dominer. Mais toi-même, tu n'as plus la liberté. Tu sens vraiment qu'il n'y a plus la liberté dans ta vie. Il y a un système qui te contrôle. Bien écoutez-moi. C'est pour cela, moi, je n'aime pas que quelqu'un prenne l'autorité sur moi. Même au sein de ma famille. Je n'aime pas. Tu peux être mon grand frère, tu peux être comme ça, tu peux être mon oncle ou ma tante, mais Dieu ne vous a pas donné le pouvoir de me dominer. Amen. Dieu ne te donne pas. Il ne te donne pas ce pouvoir-là. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Parce que le diable peut créer un système. Il peut créer un système où tu perds ta liberté. Où lui, il commence à te contrôler. Maintenant, au lieu de suivre les décisions de Dieu, ou les conseils du Saint-Esprit, et toi maintenant tu te laisses diriger maintenant par des païens. Tu te laisses maintenant diriger par un autre système. Et là tu es dans la prison. Amen. Et si tu es dans la prison, sache-le bien que tu n'auras plus accès aux choses extérieures. Vous comprenez? Tu n'auras plus accès aux choses extérieures. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens aujourd'hui, ils ne vivent plus. Il n'a plus la joie, il n'a plus cette joie, il n'a plus le bonheur, tout ça, parce qu'il y a un système qui contrôle la personne. Et la personne perd sa liberté. Et tu deviens le captif. Amen. J'ai déjà entendu l'histoire, quelqu'un dit, moi quand je pars dans la famille, je dis que tout le monde vient ici chez moi. Vous devez venir. Même il y a des enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu tremblent. Ils disent, mais si je passe et si je ne pars pas, on va me bouffer. Moi, me bouffer? Je n'aime pas, comme je viens de dire, que quelqu'un me contrôle. Amen. Quelqu'un te contrôle. Parce qu'à ce moment-là, tu perdras ta liberté. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle la prison de l'âme. N'oubliez pas, la prison de l'âme existe. La prison de l'âme. Bien aimé, écoutez-moi, je vais aller un peu plus loin. Ne permets pas à une situation, de te contrôler, de te mettre dans la prison spirituelle, en fait que tu puisses perdre la liberté dont Dieu t'a donné d'atteindre une certaine bénédiction dans ta vie. Ne permets pas ça. Ces choses-là, ça peut être les choses physiques. Aujourd'hui, nous voyons que la vie est devenue chère. Nous voyons qu'il y a tant de réalités qui se passent. Ces choses-là peuvent être la prison pour ton âme. Alléluia. Maintenant, ne permets pas ces choses-là de bloquer ta vie. Toi, tu as un but. Tu as un mandat avec Dieu. Dieu t'a donné une mission. La Bible dit ceci, le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Continuez à vivre par la foi. Continuez à déclarer les choses par la foi. Dis-moi, j'ai la promesse de Dieu. Et Dieu réalisera les choses pour toi. Ne permets pas à un système d'ennemi de te contrôler, afin de te priver de tes libertés. Alléluia. Ne permets pas ce système-là.
et la liberté de penser, et la liberté de méditer, et la liberté de prophétiser, et la liberté de déclarer les choses. Et cette liberté-là. Alléluia. Ayez cette liberté-là. Parce que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, la prison vous fabrique. La prison vous fabrique. La prison vous fabrique. Parce que lorsqu'on fabrique un produit, on fabrique un produit pour produire les résultats. Amen. On fabrique un produit pour produire le résultat. Chaque produit qu'on crée, on le fabrique pour produire les résultats. Amen. Les gens qui aiment devenir comme, je ne sais pas comme qui là, qui achètent des crèmes, tout ça. Dans ces crèmes-là, on crée ces crèmes-là dans l'objectif de quoi? De produire les résultats. Parce que quelqu'un qui a fabriqué ça, il a fabriqué ça pour produire les résultats. Ça peut être les bons résultats, ça peut être les résultats néfastes. Mais on fabrique un produit pour produire les résultats. Bien, mais chaque situation que fabrique, la situation te fabrique, pourquoi cette situation te fabrique? La situation-là te fabrique afin de produire les résultats dans ta vie. C'est pour cela, chaque chose qui entre dans votre vie, chaque chose qui demeure dans votre vie, elle vous fabrique pour produire certains résultats dans votre vie. Alléluia. Parce que chaque produit fabriqué contient la puissance. Amen. Chaque produit. C'est pour ça que il y a des gens, il y a des choses qui entrent dans votre vie, bien, mais ça vous fabrique. On peut commencer à vous dire des choses comme ça. Cela vous fabrique. Cela vous fabrique. Ça vous fabrique. Ça vous fabrique. Et après, ça va commencer à faire quoi? À produire les résultats. Ça va commencer à produire le résultat. Ça peut être le résultat négatif. Ça peut être le résultat positif. Alléluia. C'est pour cela. La Bible dit ceci, la voix vient de ce qu'on attend. C'est-à-dire, ce qui entre en toi te fabrique et ça produit le résultat. Regardez, ayant entendu parler de Jésus, ce qu'elle a écouté, ça lui a fabriqué. Et ça produit le résultat. Donc, chaque chose qui entre dans votre vie, ça produit le résultat. Ça produit le résultat. Je n'ai pas l'habitude de réagir. Mais cette semaine, j'étais avec quelqu'un, il me saoule avec ce truc-là des réseaux sociaux. Il dit, arrêtez-moi ça, je ne veux pas écouter tout ce que j'écoute dans les réseaux sociaux. Moi, je ne veux pas écouter ça. Si tu veux écouter ça, sois à 200 mètres de moi. Je dis, sois à 200 mètres de moi. Je ne veux pas écouter vos bêtises là, dans mes oreilles. Parce que chaque chose dont tu écoutes là, ça te fabrique et ça va produire le résultat. Et c'est ça, la prison dont le diable met les gens. Parce que le diable avait mis Pierre dans la prison, c'était dans le but de faire quoi? De fabriquer Paul et Silas. Selon le système qui a été mis en place. Pourquoi la Bible a mis toutes ces choses? Dieu ne met jamais quelque chose dans la Bible, il le met avec un but. Il le met avec un but. Dieu le fait avec un but. Maintenant, écoutez ce que Dieu va faire. Écoutez ce qui va se passer. L'apôtre Paul et Silas, ils avaient compris que non, nos attitudes peuvent nous activer la délivrance. On doit voir l'attitude du royaume dans cet environnement. Nous ne pouvons pas permettre à cet environnement de nous dominer. Regardez ce qui va se faire, ce qui va se passer. Vers minuit, la Bible déclare, Paul et Silas, ils ont commencé à prier et à louer Dieu. Vous comprenez? Ils étaient privés de la liberté. Ils étaient devenus des captifs.
Mais la Bible déclare, ils ont commencé à prier et à louer Dieu. Bien aimé, écoutez-moi. Pendant que tu marches avec Dieu, tu dois toujours savoir, le diable cherchera toujours que tu sois son captif. Il cherchera toujours à mettre des moyens en place, afin que tu sois son captif. Il fera tout possible. Mais tu dois avoir l'attitude du royaume. Tu dois avoir l'attitude de Dieu, de comprendre que dans cette situation, je ne suis pas le prisonnier d'un système. Et la Bible déclare, l'apôtre Paul, ils ont activé la prière et la louange. Ils ont commencé à prier et à louer. La Bible déclare, pendant qu'ils faisaient ça, les prisonniers, ils entendaient ce que l'apôtre Paul faisait avec silence. Ils ont commencé à écouter ça. Ils ont activé une attitude différente par rapport à la situation. Donc, si tu veux activer la délivrance dans ta vie, tu veux activer le changement, et que tu sens vraiment que non, il y a la prison familiale, il y a la prison, il y a certaines choses qui arrivent dans ma vie, bien aimé, gardez l'attitude de la prière et l'attitude de louer Dieu et l'attitude de faire certaines choses conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont fait de cet endroit un endroit de louange. Ils ont transformé la prison au royaume. Ils ont commencé à célébrer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à prier. Bien aimé, Dieu regarde notre attitude. Il nous regarde notre attitude. Ils ont activé l'attitude persévérante. Alléluia. Ils ont réagi d'une manière persévérante. Ils ont commencé à célébrer. Ils ont commencé à louer. Pourquoi? Le but était de ne pas permettre à la prison de leur fabriquer. De l'environnement ne puisse pas devenir un obstacle pour leur vision ou pour leur mission sous la terre. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose, réveille-toi. Change ton attitude. Change ton attitude. Gardez toutes ces dimensions de prière, de méditer la parole, de faire le bien, de s'aimer, d'être présent dans la présence de Dieu. Quelles que soient les attaques, quelle que soit la prison, ne dormez pas, ne restez pas dans la maison. Réveille-toi, continue à te battre. Continue à te battre. On place un joueur dans le terrain, un joueur qui s'améliore. On ne place pas un joueur médiocre dans le terrain. Il faut t'améliorer. Améliore-toi, engage-toi, donne-toi. Ne croise pas le bras. Amen. Ne croise pas le bras. Gardez l'attitude. Parce que c'est ton attitude qui activera la délivrance. Mais il y a des gens, tu sens vraiment qu'il a des problèmes. Tu lui dis, viens à l'église, donne-toi à Dieu, il commence à te rigoler. Il commence à rigoler, ah, tu vois, moi vraiment, dans notre famille, il y a trop de sommeil, on dort trop, et quand on dort, c'est fatigue, tout ça, bon. Mais tu dis, mais est-ce que ces personnes, mais il y a des problèmes. Mais on ne voit pas l'attitude déterminante ou déterminante qui peut changer la situation. Mais moi, je suis un guerrier. Moi, quand je prie tout le temps, quand je sens qu'il y a des problèmes arrivent, je me ferme tout, je peux sortir, je me ferme tout seul dans la voiture. Parce que je sais, quand je prie à la maison, je peux déranger les voisins. Mais dans la voiture, je ne peux pas déranger les gens. Je peux commencer à prier, à déclarer les choses. Parfois dans la route, les gens me considèrent comme un fou. Mais je déclare, je prie. Non seulement pour moi, mais Dieu peut me révéler quelque chose pour toi. De la manière dont je vais me battre pour toi, tu seras dépassé. 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 Je prie parfois comme un fou pour toi. Parfois, toi, tu ne peux pas prier comme ça pour moi.
Mais moi, je prie pour toi comme un fou. Comme un fou. Pourquoi? Parce que je ne permets pas à une situation. Je ne permets pas à une situation, bien aimé, de me garder dans la prison. Alléluia. Et quand ils ont commencé à prier, et à louer Dieu, la Bible déclare au ciel, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Écoutez, hein, au ciel, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Maintenant, la Bible déclare, Dieu a activé seulement le tremblement des terres dans cet environnement-là. Dans cet enclos-là, Dieu a activé le tremblement des terres. Maintenant, écoutez très bien. Écoutez-moi bien. La Bible déclare, Dieu va briser le fondement. Écoutez, ce n'est pas en vain Dieu l'a mis. Ce n'est pas en vain. Dieu poussait l'espoir. Pourquoi Dieu n'est pas venu envoyer l'ange comme il a fait à Pierre? Il vient seulement ouvrir la porte et Paul et Silas puissent partir. Dieu pouvait le faire. Mais la Bible déclare Dieu est venu briser le fondement. Parce que c'est le fondement qui assure la continuité de quelque chose. C'est le fondement qui assure la continuité d'une maison. Parce que sans le fondement, il n'y a pas de la continuité. Parfois, dans notre famille, il y a ce qu'on appelle le fondation. Il y a ce qu'on appelle le fondement. Il peut y avoir le fondement satanique, le fondement diabolique, le fondement maléfique, le fondement de la sorcellerie. Et ce fondement-là, parfois, assure la continuité qui touche de génération en génération. Maintenant, pendant que cette fondation-là n'est pas brisée, il y aura toujours de la continuité. Vous comprenez? Il y aura toujours des choses qui vont commencer à vous poursuivre, à vous poursuivre, à vous poursuivre, à vous poursuivre, à vous poursuivre. Maintenant, Dieu avait compris ça. Pour que les portes s'ouvrent. Regardez bien. La Bible déclare, Dieu, il vient, il brise d'abord le fondement. Il a brisé le fondement pour briser la continuité. Afin que la continuité soit brisée. Il brise le fondement. Bien aimé, tu dois comprendre ça dans votre vie. Tu vas prier Dieu. Tu vas chercher la face de Dieu. Déclare à Dieu de briser le fondement ou la fondation qui assure la continuité de la malédiction, de la maladie, de l'échec, de la pauvreté, de toutes ces choses-là. Que ces choses-là soient brisées afin que ce qui a manifesté dans la continuité ne puisse pas commencer à avoir l'impact sur les générations à venir. Parce que ce n'est pas normal les choses que nos pères ont vécues, que moi aussi je puisse les vivre. Mes enfants ou tes enfants puissent continuer à les vivre. Ce n'est pas normal. Il faut que cette fondation-là soit brisée. Mais ça sera brisé si toi, tu as une attitude déterminante de comprendre que maintenant, je dois chercher la face de Dieu. Maintenant, je dois prier. Maintenant, je dois louer Dieu. Maintenant, je dois servir Dieu. Maintenant, je vais célébrer Dieu. Parce que c'est Dieu qui occupe du fondement. C'est Dieu qui s'occupe de la fondation. C'est Dieu qui s'en occupe. Et Dieu a brisé le fondement. Regardez, deuxième chose. La Bible déclare lorsque le fondement est tombé, la continuité est brisée, qu'est-ce qui va se passer? Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Quand les fondations tombent, lorsque la continuité qui a mené la malédiction tombe, bien aimé, Dieu va commencer à ouvrir les portes. Les portes s'ouvriront pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ toutes les fondations, tous les fondements de votre famille, toutes les fondations sataniques, démoniaques qui assimilent de la continuité de ta vie, que ces fondations-là soient brisées dans le nom de Jésus-Christ et que les portes s'ouvrent pour toi. Et la Bible déclare tous les liens qui liaient la vie est tombé et brisé. Tous les liens. Dieu a donné cette parole avec un but.
Dieu avait déjà commencé à me parler depuis le lundi. Mais hier, le diable est tellement malin. Je méditais la parole de Dieu. J'étais vraiment fatigué. Je n'arrivais pas même à écrire parce que le corps ne répondait pas. Même ma fille ne comprenait pas Sephora. Je laissais la Bible seulement. J'ai laissé les bics et la Bible sur mon bureau. Je suis allé m'allonger dans mon canapé. Sephora, comme aussi, elle est tellement très attachante avec moi, tout ça. Donc, elle me dérangeait. J'ai dit, je prie, je me suis concentré. J'ai dit, le diable dit te trompe. Je vais finir cet enseignement. Je vais la finir. Je cherchais la force. Et je suis revenu encore pour commencer à écrire. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Seigneur, enseigne-moi tout ça. Parce que Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie. Mais il faut que la continuité soit brisée. La continuité soit brisée. Amen. Vous savez, la délivrance n'est pas pour des gens immatures. Mais la délivrance est pour les adultes. Pour les gens qui comprennent la réalité. Paul, et Silas, ils ont agi comme des gens matures. Ils ont agi comme des gens matures. Amen. Beaucoup de gens sont dans la prison, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans la prison. Je parlais avec une personne, je lui ai dit, ta situation n'est pas normale, ta vie comme ça n'est pas normale. Il commence à donner des raisons. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, non, moi aussi je suis chrétien. Je lui ai dit, ok, tu es chrétien, mais c'est dangereux pour toi. Je dis, tu risqueras de mourir avec ta situation. Bien aimé, moi je suis comme un Bartimée. Je ne mourrai pas avec mon aveuglement. Jamais. Je ne mourrai pas avec mon aveuglement. Moi je suis comme Bartimée. Je ne mourrai pas avec mon aveuglement. Je ne mourrai pas avec mon aveuglement. Il faut que je voie la gloire de Dieu. Comme Job a dit, j'ai entendu parler de Dieu. Maintenant, mon œil a fait quoi? Mon œil a vu. Tu dois voir cette attitude-là. Pour briser le fondement satanique, vous devez toujours améliorer votre relation avec Dieu. Pour briser le fondement satanique, vous devez toujours améliorer votre relation avec Dieu. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a amélioré sa relation avec Dieu. Il était dans la prison avec Silas. Ils ont compris, non, notre source est Dieu. Ils ont commencé à améliorer leur relation avec Dieu. Par la prière et par les louanges. Il a amélioré. Alléluia. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ça ne va pas, bien aimé, commencez à améliorer ta relation avec Dieu. Améliorer ta relation avec Dieu. Continue à aimer Dieu. Continue à s'attacher à Dieu. Ne plains pas. Attache-toi à Dieu. Améliorer ta relation avec Dieu. Améliorer ta relation avec Dieu. Embellir ta relation avec Dieu. Et tu verras la délivrance arrivera. Tu verras la délivrance arrivera. Amen. Deuxième chose, Paul et Silas, ils avaient la connaissance de la délivrance. Ils avaient la connaissance de la délivrance. Bien aimé, tu dois avoir la connaissance de la délivrance dans chaque étape de ta vie. À chaque fois que tu avances dans ta vie, tu comprends que non, ces choses ici, j'ai besoin de la délivrance. Ces choses ici, j'ai besoin du salut. Ces choses-là, tu dois avoir la connaissance de la délivrance. Ils avaient la connaissance de la délivrance. Ils ont compris maintenant, pour activer la délivrance, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons prier et louer Dieu. La connaissance de la délivrance. Avoir la connaissance de la délivrance. Au lieu de pleurnicher, au lieu de pleurer, tu dois avoir la connaissance de la délivrance. Tu dois comprendre que c'est ici que je vais toucher. C'est ici que je vais faire ça. Avoir la connaissance de la délivrance. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que l'ignorance détruit. L'ignorance détruit. Beaucoup de gens meurent. Beaucoup de gens sont détruits aujourd'hui par l'ignorance. Quand tu n'as pas l'ignorance sur la délivrance, lorsque tu es ignorant sur la délivrance, bien-aimé, tu vas mourir. Parce que tu es ignorant. Parce que la délivrance ici, ce n'est pas envoyer le fait à la famille, le fait. Non, 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 non. Et seulement la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de Dieu. Dieu lui-même va s'occuper de la situation. La délivrance, ce n'est pas dit, je vais envoyer le fer à mes ennemis.
Ce n'est pas ça la délivrance. Ce n'est pas ça. Paul n'a pas prié, j'envoie le feu à mes ennemis. Il n'a pas dit, j'envoie le feu à cette dame-là. C'est elle qui m'a amené ici. J'envoie le feu. Non, non, non. Amen. Il n'a pas dit ça. Ils avaient la connaissance. Bien aimé, l'ignorance détruit. Amen. L'ignorance détruit. Vous savez, lorsque vous avez la connaissance va amener le changement de l'esprit. Et le changement de l'esprit active le progrès. Le changement de l'esprit active le progrès. Active le progrès. Active le progrès. Le changement de l'esprit active le progrès. Active le progrès. J'ai une attitude, parfois ça dérange les gens. C'est une attitude de silence. Moi, quand je n'ai pas quelque chose à parler, je ne parle pas. Moi, vous pouvez commencer parfois à parler, je peux rester comme ça, je vous regarde. Surtout si ces choses-là, ça ne m'édifie pas. Si ça ne me confie pas, je ne parle pas. Amen. Je ne parle pas. Pourquoi? Parce que je vais nourrir mon esprit avec des choses qui amènent, qui activent le progrès dans ta vie. Aimer les choses qui activent. C'est la dimension dont l'apôtre Paul avait. L'apôtre Paul avait, il avait ça. Parce que ce que nous devons faire dans notre vie, bien aimée, c'est de vaincre la mentalité. Mentalité faible. Que les supporters de City ne dorment pas. C'est ça que hier vous avez gagné Champions League, mais ne dorment pas. Vous comprenez? Donc, ne pas avoir la mentalité faible, il faut avoir la mentalité forte. Amen. Avoir la mentalité forte. Parce que Dieu t'a créé comme la source. C'est à travers ta délivrance, vous puissiez impacter les autres personnes. Regardez, lorsque je veux terminer, lorsque la délivrance est activée, lorsque la délivrance est opérée, la Bible déclare, les gens se sont convertis par ce qu'ils ont vu dans la vie de Paul. Bien, écoutez-moi, c'est à travers toi que beaucoup de gens vont se convertir. C'est à travers toi que beaucoup de gens vont changer. Mais si toi, tu as cette attitude d'aller louer, de célébrer Dieu, et que les gens disent, cherche maintenant à comprendre ton secret, comment tu fais, comment tu t'attaches, comment tu te donnes. Parce que la Bible déclare après cela, il y a des gens qui se sont convertis et donné leur vie à Dieu avec les choses dont ils ont vu, que Dieu opérait dans la vie de Paul et Silas. Bien aimé, ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de le faire. Pendant qu'ils sont en train d'enseigner comme ça, je sais qu'en esprit, Dieu est en train de briser tous les fondements. Dieu est en train de briser toute fondation satanique. Et Dieu est en train de faire ouvrir les portes. Amen. Il est en train de nous ouvrir des portes. Lève tes yeux vers l'éternel. Confie-toi vers l'éternel. Ayez cette attitude-là. Amen. Ayez cette attitude de foi. Ayez cette attitude déterminante. Que le bon Dieu vous bénisse.